Aujourd'hui, je vous parle d'un des grands secrets SEO de 2025, les signaux utilisateurs. Les signaux utilisateurs en SEO, c'est des indicateurs collectés par les moteurs de recherche qui mesurent et interprètent l'expérience et le comportement des utilisateurs face à un contenu ou un site web. Alors ces signaux, ils permettent de comprendre si une page elle répond efficacement aux besoins des internautes, permettent aux moteurs de recherche, que ce soit des futurs moteurs de recherche IA ou les moteurs de recherche comme Google, de comprendre si une page permet de répondre efficacement aux besoins des internautes et derrière, ça va influencer les classements dans les résultats de recherche. Ces signaux, ça peut être plein de choses. Ça peut être la mesure des clics sur une SERP, sur une page de résultats Google. Ça peut être la mesure du trafic. Ça peut être la mesure du comportement utilisateur sur votre site. Dans cette vidéo, on va détailler les différents signaux utilisateurs, ceux de la page de résultats, ceux sur votre site, et je vais vous expliquer en détail comment les optimiser. On démarre tout de suite avec quelques informations sur comment Google utilise les données utilisateurs, et ensuite je vous détaille chacun des signaux utilisateurs les uns après les autres. Avant de démarrer, juste un petit mot pour remercier le sponsor de la vidéo qui est mon partenaire TOT-SEO. TOT-SEO, c'est un outil pour créer des contenus SEO performants avec notamment une fonctionnalité d'optimisation sémantique qui va vous donner tous les termes à utiliser pour que votre contenu soit optimisé en SEO. Je vais vous en reparler en vous montrant une petite fonctionnalité très peu connue mais qui marche ultra bien et qui m'a permis de positionner plusieurs articles sur des requêtes très concurrentielles. On en reparle, mais avant ça, on démarre la vidéo. Alors vous avez dû beaucoup en entendre parler, les signaux utilisateurs, c'est vraiment un sujet qui ressort beaucoup. Alors il faut savoir que ça a beaucoup fuité dans le procès Google qu'il y a eu récemment, mais c'est aussi ressorti dans les leaks Google, donc la fuite de données qu'a eu Google l'an dernier. En gros, Google utilise un algorithme qui s'appelle Navboost, dont je vous reparle juste après. Et l'idée maintenant, c'est de vous parler un peu dans la partie 1 de comment Google mesure les signaux utilisateurs. Alors la question déjà pour démarrer, c'est comment Google mesure ces signaux. Figurez-vous que la réponse, elle repose dans quelque chose que vous utilisez tous les jours. Et bien ce petit truc, c'est votre navigateur web qui est probablement Google Chrome, qui permet à Google d'avoir des milliers de données sur l'utilisation d'un site web, à quel point une page va être cliquée, où les gens vont être cliqués, à quel point les utilisateurs passent du temps sur une page, plein d'autres choses encore. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Google Chrome a beau être un outil gratuit, Google fait de la pub pour Google Chrome dans le métro. Je sais pas si vous savez ce que ça coûte une campagne dans le métro, mais je peux vous dire que s'ils font ça, c'est qu'ils en retrouvent un intérêt derrière. Et d'ailleurs, de toute façon, avant de vous parler de comment optimiser les signaux utilisateurs, il faut que je vous parle de ce fameux modèle de machine learning qui est utilisé par Google et qui s'appelle Navboost, N-A-V-B-O-O-S-T. Navboost, c'est un des modèles de classement de Google. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va associer les requêtes et les documents en mémorisant les données de clics des utilisateurs. Alors essentiellement, il mémorise les données de clics des utilisateurs sur la SERP, sur la page de résultats Google, c'est-à-dire qu'il va mesurer sur quelle page vos utilisateurs vont cliquer. On va dire un utilisateur qui cherche le terme bière, sur quelle page il va cliquer, combien de temps il va passer sur chacune des pages, il va mesurer un petit peu tout ça. Donc en fait, Navboost, cet algorithme, il est entraîné sur plus de 10 mois de données, je pourrais vous redonner le nombre exact. En fait, il permet à Google de se rappeler quel document, quelle page les utilisateurs ont cliqué après avoir saisi une requête. Il permet aussi potentiellement de savoir si un utilisateur a cliqué sur plusieurs pages sur une SERP. En gros, il va identifier certaines interactions entre votre site et les utilisateurs de Google, et selon ces interactions, il va vous donner plus ou moins du boost. Alors nous, ce qu'on se demande maintenant, c'est comment optimiser votre site, comment montrer à Google qu'on a une belle expérience utilisateur. Et bien ça, c'est ce dont je vais vous parler tout de suite dans la vidéo. Alors comment optimiser votre site pour les signaux utilisateurs et pour cet algorithme, Navboost en général. Alors Navboost, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est pas tout à fait encore très clair, j'ai essayé de pas mal chercher là-dessus, c'est que ça mesure essentiellement les interactions avec la SERP. En revanche, moi, la question à laquelle je vais un petit peu répondre maintenant, c'est optimiser tous les signaux utilisateurs, c'est-à-dire les signaux utilisateurs qui se passent sur la SERP, sur la page de résultats Google, mais aussi sur votre site ensuite. Je vais vraiment vous parler de comment optimiser l'ensemble. Alors pour commencer, deuxième partie de la vidéo, mais première partie de l'optimisation des signaux utilisateurs, je vais vous parler de tout ce qui se passe sur la SERP. Donc SERP, je rappelle, mais si vous me regardez, je pense que vous savez, Search Engine Result Page, page de résultats Google, tout simplement. Alors la première donnée qu'un moteur de recherche va regarder, c'est le taux de clic qu'on appelle parfois le CTR, Click-Through Rate.
Donc c'est la première donnée qu'un moteur de recherche va enregistrer puisque c'est ce qui se passe sur sa page de résultats. C'est très simple à mesurer, ça ne demande même pas de navigateur de recherche, c'est le pourcentage d'internautes qui cliquent sur un lien parmi l'ensemble des résultats de recherche. En fait, ce que ça va indiquer, c'est si le titre et potentiellement la métadescription, même si la métadescription n'est plus un critère de l'algorithme de Google, c'est attractif ou pertinent. Alors comment l'optimiser? Avoir un meta title optimisé, c'est avoir un meta title qui donne envie de cliquer pour augmenter les clics. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une promesse dans ce meta title. Et derrière, sur votre contenu, il faut qu'il réponde à cette promesse. Si vous dites le meilleur guide sur le football en 2025, mais que derrière c'est un contenu de 500 mots, ça va pas marcher, je vous le dis tout de suite. Mais en revanche, si vous répondez à cette promesse, ça marche très bien. Un conseil que je donne souvent, notamment en coaching, c'est d'ajouter dans votre meta title ce qui vous rend unique, ce qui est un petit peu votre avantage concurrentiel. Par exemple, j'ai des clients qui font des produits de beauté. Ces produits de beauté, ils sont sains et ils sont bien notés sur Yuka, l'application que vous connaissez peut-être. Ce qu'ils disent, c'est noter 100 sur 100 sur Yuka. Comme ça, ça donne envie de cliquer et ça va pousser au clic derrière. Ce qu'il faut aussi pour optimiser un petit peu ça, c'est s'entraîner à parfaitement comprendre l'intention de recherche. De toute façon, c'est simple, si votre titre il est cliqué plus que les autres, Google il aura tout intérêt à vous mettre en avant. Je vous parlerai après un petit peu de ce qu'il faut faire ensuite pour optimiser ce qui se passe sur votre site ensuite, mais je vais juste encore dire quelques mots sur l'intention de recherche. Ça, c'est très important. Depuis 2019, c'est un peu la base du SEO pour moi, même avant 2019 en vrai, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est vraiment, je vous invite à vous entraîner à ça, à vous entraîner à comprendre l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est l'objectif derrière une recherche utilisateur. Pour la comprendre, c'est tout simple. Vous tapez votre mot-clé sur la SERP, la page de résultats Google, et à partir de là, vous allez pouvoir trouver les informations directement. Vous allez regarder, est-ce que le résultat c'est surtout des pages de vente, est-ce que le résultat c'est des articles de blog, c'est vraiment vous demander ce que cherche à faire l'utilisateur. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez utiliser TOT SEO pour mieux comprendre l'intention de recherche. TOT SEO, il vous permet en fait directement de regarder une page de résultats Google et à partir de ce mot-clé de vous donner directement les différentes intentions de recherche. Ensuite, on va passer maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est optimiser les signaux utilisateurs, mais optimiser les signaux utilisateurs après la page de résultats Google. Donc après la page de résultats Google, il y a différentes choses que je vais vous résumer dès maintenant. La première chose à optimiser, c'est le taux de rebond. Alors ce taux de rebond, moi je suis convaincu que ça va impacter le SEO parce que Google a ces données pour la simple et bonne raison que quand quelqu'un va sur votre site et qu'il retourne sur Google, Google sait que votre contenu n'était pas pertinent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment une première chose qui est très importante, c'est éviter ce qu'on appelle le pogo sticking. Pogo sticking, c'est quoi? Pogo, un P-O-G-O, c'est quelqu'un qui va arriver sur votre site et qui va directement quitter et revenir à la page de résultats Google. Donc ça, ça fait du haut taux de rebond et ça, il faut l'éviter. Alors comment l'éviter? Déjà, moi, je vous conseille de répondre rapidement à l'intention utilisateur. Quelqu'un qui a cherché, par exemple, est-ce que la bière fait grossir? Dès votre intro, vous allez dire, selon les dernières informations, voici ce qu'on a. Et ensuite, vous allez pouvoir développer un petit peu plus votre contenu, mais en tout cas, il va falloir répondre très rapidement à l'intention utilisateur pour que ça réponde. Parce que si quelqu'un vient chez vous, il retourne sur la page de résultats Google et il va chez quelqu'un d'autre qui lui donne une meilleure réponse, le résultat il va être très rapide, c'est que votre concurrent va être placé devant vous ensuite. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi ce que je trouve très important aussi, c'est de prendre dès l'introduction de votre contenu la personne par la main. C'est-à-dire que vous allez montrer dès votre introduction que vous avez bien compris ce que la personne veut. À titre d'exemple, quelqu'un qui chercherait « est-ce que la bière fait grossir ?» Moi, dans l'introduction, je vais dire « tu veux savoir si la bière fait grossir ?» Je vais te parler des 5 dernières études qui prouvent si c'est le cas ou non. Et à partir de là, je vais le guider et je vais aider le ou la lectrice qui va lire mon contenu. Ce que j'aime bien aussi dans mes contenus, c'est de faire une partie pour ceux qui sont pressés. Vous voyez, donc en gros, je vais faire mon introduction et ensuite je vais mettre, pour ceux qui sont pressés, l'article résumé en 2 minutes. Et je vais mettre une petite partie de l'article résumé et ça va permettre aux personnes qui ont besoin d'une réponse rapidement, d'avoir rapidement cette réponse. Ceux qui veulent lire, je vais donner envie de lire. Je vais dire, si vraiment tu peux en savoir plus, je vais détailler dans l'article l'ensemble des choses. Mais vous voyez, c'est vraiment cette idée que faut donner envie de lire vos contenus. Le deuxième point à améliorer, c'est le temps passé sur votre page. Je vous ai parlé du premier point, c'est éviter
le taux de rebond, le deuxième point, c'est augmenter le temps passé sur votre page. Et après, je vais vous parler un peu du taux de conversion. Augmenter le temps passé sur votre page, il y a plein de techniques pour le faire, mais la première chose, ça reste d'écrire du contenu intéressant. Si votre contenu n'est pas intéressant, personne ne va passer du temps dessus. Donc, vraiment, réfléchissez à comment vous pouvez rendre votre contenu intéressant. Moi, je vous montre un petit peu là en partage d'écran comment je peux le faire directement avec Tot SEO quand j'ai besoin d'aller chercher des choses et que je n'ai pas d'idée de ce que je peux faire. En tout cas, voilà une petite technique. Donc, je vais vous montrer un petit peu en partage d'écran comment Tot te permet en fait d'optimiser tes contenus et de bien comprendre l'intention de recherche. Alors là, ici, je vais faire un mot-clé, c'est quelle bière avec un barbecue. Donc imaginons, bon là je vous publie cette vidéo en plein hiver, mais il faudra s'imaginer un peu l'été au coin d'un petit barbecue. Et là, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà préparé la page et en fait, Tot a une petite fonction ici qui s'appelle intention de recherche. Et en fait, cette fonction, elle te permet directement d'avoir toutes les intentions de recherche de la SERP, de la page de résultats Google. Donc bien sûr, l'intention première, c'est quelle bière pour accompagner un barbecue, mais dans cette SERP, il y a d'autres intentions, comme quelle bière pour les ventes grillées, meilleure bière pour grillade, comment choisir une bière pour BBQ, quelle bière légère pour un barbecue. Vous voyez, tout ça, c'est en fait ce que les clients attendent lorsqu'ils cherchent le mot-clé quelle bière avec barbecue. Et en fait, c'est très rare que tu aies des contenus qui répondent à l'ensemble des intentions de recherche. Donc si toi, tu réponds déjà à tout ça, tu seras au-dessus de tes concurrents et tu auras probablement un content gap, c'est-à-dire un gain de contenu. Tu parleras, un gain d'information. Tu parleras de sujets que les autres n'ont pas abordés. Donc ça, c'est vraiment un outil pour comprendre les intentions de recherche d'une SERP. C'est vraiment au-dessus de ceux qui existent. Donc voilà, je vous conseille de l'utiliser. N'oubliez pas que vous avez le code lettre SEO qui vous permet d'avoir moins 15% à vie sur Tot SEO. Autre technique qui marche aussi et que moi j'aime bien, c'est d'ajouter votre audio sur le site. Alors maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous avez plein de moyens d'ajouter un audio dans votre article, mais ça c'est aussi quelque chose qui peut un petit peu permettre aux gens de passer plus de temps sur votre article, c'est d'ajouter simplement un audio, donc quelqu'un qui lit votre article, une voix qui lit votre article, que les gens vont pouvoir écouter. Et enfin, on passe au troisième point, c'est d'augmenter le taux de conversion. Alors moi, je suis assez persuadé, honnêtement, que Google est capable de traquer les conversions sur votre site à partir d'un navigateur. Pour ça, il y a des choses tout simples, traquer s'il y a un paiement à la fin ou ce genre de choses. Ça, je pense que c'est des choses que potentiellement un navigateur internet comme Google Chrome peut faire. Alors pour augmenter les conversions, déjà, il y a quelque chose de très simple, notamment si vous faites du e-commerce, c'est d'avoir les bons produits sur votre site. Vous voyez, si quelqu'un cherche croquettes pour chien, il faut trouver les croquettes qui convertissent le plus. Et si vous n'avez pas ces croquettes sur votre site, ça va vous mettre en difficulté parce que vos concurrents vont les avoir et vos concurrents sont plus pertinents. C'est toujours cette importance de pertinence. Si vous avez un article de blog sur un sujet, ce qui va être essentiel, c'est d'arriver à attirer la personne vers les articles de blog suivants. Vous voyez, un titre d'exemple, vous parlez de est-ce que la bière fait grossir? On va peut-être attirer vers un article sur j'ai testé 10 bières pendant une semaine, j'ai mangé 50 McDo pendant une semaine pour voir si ça faisait grossir. Ou attirer les gens vers une vidéo, vous voyez, pour passer sur la page et augmenter vos conversions. Vous voyez, sur un article de blog, une conversion, ça va plutôt être quelqu'un qui continue à lire et qui reste sur votre blog. Là où sur du e-commerce, ça va plutôt être une vente. Donc, il faut vraiment réfléchir à votre funnel et à réfléchir un petit peu à c'est quoi une conversion pour cet article. Et pour ça, je vous invite à faire quelque chose, c'est à chaque fois que vous écrivez un article, de vous dire quelle est la prochaine étape pour mon lecteur, quelle est la prochaine étape pour mon utilisateur. Ça, c'est très important en SEO pour garder du monde sur votre site. Et enfin, maintenant, dans la dernière partie, je vous parle d'un dernier sujet qui est très important pour Google, c'est le trafic et le trafic externe au SEO. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a constaté avec beaucoup de SEO, c'est que lorsque vous arrivez à attirer du trafic externe, du trafic qui ne vient pas de Google, très souvent, vous commencez à mieux vous positionner sur Google. Moi, je l'ai vu à chaque fois que j'ai créé des articles qui sont devenus viraux sur Facebook ou sur Instagram ou autre encore. Et en fait, à chaque fois, derrière, je vois que j'obtiens plus de trafic en SEO. Alors même que ce n'est pas du trafic sur cet article, c'est du trafic sur l'ensemble de mes articles. Parce qu'en fait, le trafic, c'est ce qui prouve à Google que votre article il plaît à une communauté. Alors pour attirer du trafic, il y a plein de moyens. Il y a d'utiliser d'autres canaux comme Facebook, Instagram ou autre encore. Instagram, c'est pas idéal parce qu'en général, Instagram cherche à garder les personnes sur son site, là où Facebook est un peu meilleur, je trouve, à faire sortir les personnes.
Autre point aussi, c'est Google Discover. Google Discover, c'est un peu le nouveau venu qui appartient à Google, et forcément, si vous plaisez à Google Discover, il y a de grandes chances que derrière vous plaisiez à Google général. Google Discover, je vous montre juste sur mon écran. J'espère que la mise au point va bien se faire. En gros, si vous avez un téléphone Android, dès que vous ouvrez votre navigateur internet, automatiquement vous allez voir Google Discover s'afficher. Ça ressemble à ça. Moi je l'ai, j'ai un iPhone et en fait j'ai accès via l'appli Chrome ou via l'appli Google. Et en gros, dès que ça me propose de faire des recherches, ça me propose des articles de blog. Et ce qui est très fort avec Google Discover, c'est extrêmement bien segmenté. Vous voyez là, je suis sur un compte où je ne suis pas connecté, mais il a détecté ma localisation et il me sort des articles qui sont ultra cohérents. Par exemple, il me sort 16 grands projets qui arrivent en 2025 à Strasbourg, puisque je suis localisé à Strasbourg. En fait, il me sort vraiment les contenus qui sont les plus pertinents pour un Strasbourgeois, et c'est vraiment pertinent et ça me donne envie de cliquer et de lire. Il faut que je fasse gaffe parce que je vais devenir accro à ce machin. Donc voilà un petit peu, le trafic c'est devenu vraiment quelque chose d'important à générer via autre chose que le SEO, et ça c'est encore quelque chose qui donne des signaux utilisateurs. Je vais vous résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Premier point, c'est Google utilise un algorithme de classement qui s'appelle NavBoost, Navigation Boost en quelque sorte. NavBoost, il va se baser sur les données de la SERP et les données utilisateurs, les interactions utilisateurs, pour mieux positionner des contenus. Du coup, nous, on a tout intérêt en SEO à optimiser nos signaux utilisateurs. Parmi ces signaux utilisateurs, il y a les signaux utilisateurs qui arrivent sur la page de résultats Google. C'est comment on va optimiser notre contenu, notre meta title ou autre pour donner envie de lire. Ensuite, il y a les signaux utilisateurs qui vont se passer sur notre page. Ça, c'est comment nous, on va optimiser notre page, c'est-à-dire avoir du contenu intéressant et avoir du contenu qui va répondre à l'intention de recherche pour éviter que les gens retournent sur la SERP. Et ensuite, dernier point, c'est avoir du trafic sur notre site pour prouver que notre site n'est pas uniquement dépendant du SEO, mais bien qu'on ait une entité globale, et c'est ce qui prouve toujours à Google ou aux autres moteurs de recherche, ChatGPT ou autres encore, que nous sommes pertinents. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les signaux utilisateurs. Dites-moi si ça vous a plu, ça me donnera peut-être envie de faire une autre vidéo. J'ai essayé de faire une vidéo assez générale sur le sujet. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.